Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'attentat de Nice, un attentat sanglant, un carnage dont le bilan ne cesse d'augmenter, 84 morts, 18 blessés dans un état d'urgence absolu et vous voyez ces images amateurs. Hier soir, aux alentours de 22h30, un camion fou a foncé sur la foule qui était en train d'assister au feu d'artifice du 14 juillet. Le véhicule a fauché les spectateurs sur 2 km le long de la promenade des Anglais avant d'être abattus par la police. Avec nos reporters, nos invités, nous vous donnerons les dernières informations concernant cette attaque qualifiée de terroriste par François Hollande. En plateau avec nous ce matin, Shems Akrouche, vous êtes spécialiste en renseignement et intelligence stratégique. Luc Poignant, membre du syndicat Unité Police SGP-FO, et François Vignol, notre spécialiste police antiterrorisme. Pour une question, Luc Poignant, sur Nice. Il y a eu des matchs de l'Euro dans cette ville de Nice. La fan zone était particulièrement surveillée. C'était l'une des plus surveillées au moment de la compétition. Cet acte terroriste intervient 4 jours après la fin de l'Euro. Est-ce un hasard ? C'est le choix de l'auteur. Maintenant, en termes de sécurité, la promenade des Anglais a été sécurisée. Le problème, c'est que lorsque vous avez un camion de 19 tonnes qui se jette sur des barrages avec l'intention d'aller jusqu'au bout de la démarche, même jusqu'au bout de la promenade des Anglais, pour tuer des gens, on ne peut pas l'arrêter. C'est premièrement imprévisible, et deux, on ne peut pas l'arrêter immédiatement. Il faut comprendre la situation sur le terrain, il faut voir, enfin, il y a un certain nombre d'analyses ultra rapides à faire, et c'est pour ça que mes collègues ont tiré tout de suite. Enfin, ils ont tiré lorsqu'ils ont compris que c'était quelque chose d'anormal. C'est pas un accident. Au début, on pensait à un accident de la route. Oui. Et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui accélère à un moment, et c'est à partir de là où il faut le stopper. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. En attendant, une question, Luc Poignant. On l'a vu, des mesures ont été décidées, des réservistes rappelés. Est-ce que ça peut soulager les forces de l'ordre qui sont, vous l'aviez d'ailleurs exprimé début juin, usées par une année épuisante ? Vous savez, dans l'état actuel de la situation, tant en termes d'effectifs qu'en termes d'usure, chaque personne qui va être rajoutée au dispositif sera la bienvenue. Les réservistes de la gendarmerie, tels qu'ils vont être rappelés là, seront de toute façon les bienvenus. On manque d'effectifs, surtout dans des situations comme ça.